Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvakdor, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va nickel. Préparez-vous à embarquer à toute vitesse. Aujourd'hui, c'est Tron Ares. Tron Ares est un film d'action et de SF sorti le 8 octobre 2025 et réalisé par Joachim Ronning. Alors, si vous ne le connaissez pas, il est connu pour avoir réalisé Face à la mer, l'histoire de Trudy et d'Erle, Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar, ainsi que Maléfique, le pouvoir du mal. Nous allons suivre l'étonnante aventure d'un programme hautement sophistiqué du nom de Ares, envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l'humanité avec des êtres dotés d'une intelligence artificielle. Pour être honnête, j'ai un avis assez particulier en rapport avec cette franchise. Le premier et le deuxième, je trouve qu'il s'agit de très bons films, le deuxième étant un bijou visuel. Ça, je n'ai rien à dire là-dessus, il s'agit d'un excellent film de divertissement. Mais pour le cas de ce film, je l'attendais quand même, je trouvais que c'était une bonne idée, il y avait quand même des idées intéressantes et tout, mais, il y a bien un mais, je n'étais pas très convaincu des bandes annonces. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de Marche ou Crève, je suis quelqu'un qui se fie vraiment très peu en bande annonce. Si je me fie aux bandes annonces, c'est que je suis sûr qu'il va être un bon film dans l'ensemble, ou une série, peu importe. Et ce n'était pas vraiment le cas pour les bandes annonces de ce film. Et c'est une chose que je n'arrête pas de me tuer à me rappeler, et une chose que j'amplifie encore maintenant, depuis quelques temps maintenant, étant donné que j'avais découvert un film qui était très mis en avant par la critique, par le public, par les critiques qui sont des confrères à moi sur cette chaîne et que j'aimerais un jour rencontrer, à savoir Une bataille après l'autre. Je vais vous le dire tout de suite pourquoi j'ai pas fait de critique là-dessus, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas été intéressé à faire une critique dessus. J'avais envie de faire des films qui m'intéressaient vraiment, et Une bataille après l'autre était un film pour lequel c'était beaucoup trop particulier. Et pour le cas du troisième film de cette franchise, il y a du bien, mais il y a aussi du moins bien. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer par sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Je vais m'excuser dès le début parce que je vais être un peu direct sur mes propos. Alors, pour faire simple, l'histoire de Tron est bien, mais compliquée. Dans le sens où on sent qu'il y a quand même une narration dans cette histoire, mais le problème étant qu'elle n'est pas poussée à quelque chose de savourant. Elle n'est pas poussée à quelque chose qu'on voulait vraiment voir, surtout avec le titre que ce film portait, à savoir Tron Ares, qui pour rappel, Ares est une représentation mythologique, à savoir le dieu de la guerre. Et je m'attendais avec ce titre, une véritable guerre, déjà que le dernier avait beaucoup de scènes à grand spectacle, de batailles et tout. C'était pas vraiment le cas. Il y a eu des courses-poursuites, il y a eu un peu de baston, mais rien de enivrant, rien de exaltant si je puis le dire. C'est un film simpliste, surtout dans sa narration. On pourrait penser qu'elle n'est pas compliquée avec mon propos, mais justement c'est l'exact inverse. Ça part dans des idées assez particulières. Bon, il y a bien sûr des moments dans lesquels ils sont plaisants, notamment la période où on retourne dans l'esprit du tout premier film avec le décor des années 80 et tout, qui était vraiment excellent, ça je n'ai rien à dire là-dessus. Mais ouais, c'est vrai que la narration, je l'ai trouvé un peu long le film, tiré en longueur, et c'est vrai que j'ai pas vraiment accroché à l'histoire. Je trouve que ça perd un peu sa saveur, sans compter qu'il n'y a pas réellement d'évolution aussi pour les personnages. Contrairement à Marche ou Crève, qui était un excellent film en termes de récit, sur le développement de l'attachement envers les personnages, là c'est l'exact inverse. On a des personnages sympathiques, drôles, un ou deux qui pourraient être limite attachants. On va s'intéresser surtout sur Ares ou encore le personnage de l'héroïne avec son passé tragique, mais sans plus. Les autres personnages sont là juste pour faire joli, n'ont pas réellement d'intérêt ou d'impact, et pour être honnête, le développement sur le grand méchant laisse à désirer. Je dois bien l'admettre, je suis désolé, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ensuite, pour ce qui s'agit de la qualité visuelle, c'est très bien. Là, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est exactement dans la continuité du dernier film Tron. On a le droit à une qualité visuelle aux petits oignons dans l'ensemble, et notamment sur les décors futuristes, sur le design des personnages, et notamment sur le retour des designs des vaisseaux qui sont encore à un tout autre niveau, qui ont été bien mis en avant au travers de la direction artistique. Et pour moi, mon plan préféré, c'est le retour au travers des années 80, qui est pour moi un excellent retour pour la nostalgie. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce moment.
Et ouais, dans l'ensemble, visuellement, je n'ai rien à dire là-dessus. Il y a une bonne direction en termes de direction artistique, comme je vous l'ai dit, mais également dans la succession des plans, dans la manière de les utiliser avec intelligence, mais également en termes d'identité de couleurs représentées avec des tons qui nous font comprendre qui est bien et qui est mal, qui reste simpliste, mais qui fonctionne quand même assez bien, proposant vraiment des ambiances assez bien poussées. Pour le cas de la musique, c'est Trent Reznor et Atticus Ross qui ont été responsables des compositions de ce film, qui font toutes les deux partie d'un groupe de composition musicale. Pour vous faire une idée, je vous les avais déjà présentés dans ma critique de Ninja Turtles Teenage ou plus récemment cette année dans ma critique du film The Gore. Et si ça vous intéresse, ces deux critiques sont dans la description si jamais vous voulez jeter un avis. Mais en tout cas, dans l'ensemble, la composition musicale de ce film est assez plaisante, je dois bien l'admettre. La bande originale de ce film marque une rupture assumée dans l'univers musical de la saga, en abandonnant l'orchestre et la brillance néon de Tron Legacy. Pour un son plus brut, industriel et introspectif, les compositeurs traduisent la désillusion technologique et la perte d'innocence du monde numérique. Leur approche sonore, à la fois mécanique et organique, exprime le conflit entre l'humain et la machine, entre le contrôle et l'émotion, tout en rendant hommage à la tradition cybernétique de la franchise. Reznor et Ross ne cherchent pas à séduire par la mélodie, mais à faire ressentir la tension, la solitude et la fragilité des êtres connectés dans un monde qui les dépasse. Leur musique ne sert pas simplement à accompagner l'action, elle devient le cœur battant du film, la voix intérieure des personnages et le miroir sonore d'une ère où la frontière entre le réel et le virtuel s'efface. De cette manière, il a pu se démarquer à ses deux grands frères en proposant une composition musicale assez unique et qui s'oppose totalement à l'idée propre qu'on se faisait déjà des deux derniers films précédents. Ensuite, en termes de personnages, comme je vous l'ai dit, malheureusement, il n'y a pas un réel développement narratif à leur égard. Contrairement à certains films que j'ai pu vous présenter depuis que je fais des critiques, ces personnages-là, ils sont un peu creux. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont drôles, il y en a qui sont attachants, je dois bien l'admettre, et il y en a peut-être un ou deux dans lesquels on va vraiment s'intéresser, mais dans l'ensemble, ça reste creux. Les personnages secondaires n'apportent pas réellement grand-chose, ils sont là juste pour faire joli et pour accompagner l'histoire en plaçant les conditions du moment présent dans la narration, sans plus, mais sans eux, ça n'aurait rien changé pour être honnête. Ensuite, pour ce qui s'agit du grand méchant, c'est un méchant assez caricatural, je dois bien l'admettre. Il n'est pas marquant, il n'a rien à proposer de réellement intéressant. C'est juste un gamin pourri gâté et égocentrique. Et franchement, c'est un personnage que j'ai pas vraiment aimé parce qu'il continue à s'enfoncer dans ses erreurs. Et c'est comme ça qu'il fait de la merde, tout simplement. Et ensuite, pour ce qui s'agit des personnages principaux, comme je l'ai dit pour le cas de la jeune héroïne, c'est une héroïne qui reste attachante parce qu'on arrive à s'attacher à son histoire, à son passé douloureux avec sa famille et tout, et avec les pertes qu'elle a dû connaître. Mais ça reste un personnage assez lambda. Elle a de l'intérêt. J'aime bien les représentations des femmes fortes dans les films, je trouve qu'il en manque des fois. Et pour le cas de Ares, c'est un personnage qui est bien, il est vraiment la caricature du héros dans les films d'action, mais il est aussi un peu creux, je dois bien l'admettre. Et pourtant, je trouve que c'est un personnage qui avait du potentiel, qui dégageait quand même une certaine prestance, et je m'étais dit qu'il aurait pu avoir un vrai intérêt. L'intérêt était un peu déçu à mon goût. Mais pour moi, je pense que c'est en partie à cause de l'acteur. Tout simplement parce que l'acteur, c'est Jared Leto, et on le connaît maintenant depuis quelques temps, pour faire des actings, plus précisément des interprétations, qui ne sont pas réellement de grands chefs-d'œuvre. Les plus notables récemment qu'on pourrait citer, c'est par exemple le premier Suicide Squad dans le rôle du Joker, ou encore dans une vidéo que je vous ai faite sur ma chaîne il y a longtemps maintenant, à savoir sur le film Morbius, qui était un film, je m'en rends compte maintenant, pas incroyable. Je l'apprécie sans plus, mais c'est vrai qu'il n'était pas extraordinaire. Et si on doit vraiment s'intéresser à des personnages dans cette histoire, je pourrais citer l'héroïne, Ares, mais également le personnage d'Athena. Ce sont les trois qui ont eu le plus d'intérêt. On ressent qu'on s'est surtout concentré sur eux. Un casting selon moi qui mérite la note de 2,5 sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Jared Leto, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, hors de Morbius que je vous ai présenté sur cette chaîne, ou encore du premier Suicide Squad,
Il a joué aussi dans Blade Runner 2049 qui est un excellent film, House of Gucci ainsi que dans Fight Club. Greta Lee a joué dans Past Live, Poupée Russe, The Morning Show, Chance, ainsi que dans Spider-Man Across the Spider-Verse pour laquelle j'ai pu faire une critique il y a quelques années maintenant et qui est aussi dispo dans la description si ça vous intéresse. Evan Peter a joué dans His Tool, Dahmer Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer, ainsi que dans la saga X-Men. Jodie Turner-Smith a joué dans The Last Ship, The Agency, ainsi que dans Queen et Slime. Arturo Castro, lui, a joué dans Yes Day, Bro City, ainsi que dans Le Menu. Hassan Minhaj a joué dans Le Challenge, L'espion qui m'a largué, Le manoir hanté, ainsi que dans The Morning Show. Gillian Anderson a joué dans L'espion qui m'a largué, Le dernier roi d'Écosse, The Fall, Hannibal, ainsi que dans The Celt Path. Jeff Bridges, lui, connu pour avoir joué dans la trilogie Tron évidemment, hors de ça dans le premier Iron Man, La dernière séance, Comancheria, ainsi que dans True Grit. Pour conclure, je n'ai pas passé un mauvais moment devant Tron Ares, je dois bien l'admettre. Ça reste divertissant, visuellement c'est très beau, les compositions musicales sont très agréables à l'écoute, mais il est vrai que le manque de personnages en termes de développement laisse à désirer, ainsi que la narration qui est pour la plupart du temps assez complexe dans l'ensemble et qui fait de ce film une semi-réussite mais aussi une semi-déception dans l'ensemble puisque Tron est une franchise que je n'affectionne pas de tout mon cœur mais que j'apprécie quand même assez pour pouvoir vous en parler sur cette chaîne. Et pour être honnête, je me demande comment va évoluer la saga Tron étant donné qu'une trilogie a été annoncée. Si jamais il y a un film qui sort dans les prochaines années, je verrai pour vous faire une critique dessus. Mais pour le cas de Tron Ares, je trouve que c'est un film qui mérite la note de 14,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.